Bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons Julie Coupal, la directrice de la Fondation Santé, pour parler du défi Je bouge, qui cette année va être sur 2 jours, avec de quoi de très spécial. Alors, bienvenue à cette production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut travailler plus et mieux ensemble pour mieux se connaître. Et pour ça, comme je le dis toujours, il faut communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, Mme Coupal, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous aussi, M. Touin? Oui, puis il fait très chaud aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire aussi beau le 10 septembre au défi Je bouge? On espère qu'il va faire aussi beau. Peut-être quelques degrés de moins. Là, pour les coureurs, c'est toujours plus facile, mais on recherche le beau temps, en effet. Ça va faire 3 ans. La dernière fois, vous l'aviez fait en vrai. Puis, donc, c'est le 10 septembre. C'est le 10 et le 11 septembre. Cette année, on a quelques nouveautés. Là, on va en parler tantôt. D'accord. C'est spécial. Le 10 septembre, au Parc Beaulieu, comme avant. Exactement, où les gens ont l'habitude de se rendre. Okay. Marche, course et vélo. Mais on a fait des petits changements au niveau des distances là, pour rendre ça encore plus accessible. Ah, bon. Donc, on peut toujours aller marcher 5 et 10 km. Oui. Au niveau de la course, on a ajouté un 3 km. Surtout pour les enfants, je dirais, pour qui le 1 km, c'est facile, mais que le 5 km, c'est un défi un peu trop élevé, exactement. Donc, on a toujours le 1 km pour les 12 ans et moins. On a un 3 km, 5, 10 et 21. Ooh. Et ensuite, au niveau du vélo, la course familiale, c'est le 10 km. On a aussi un parcours de 40 km. Et pour les vrais cyclistes, on a une belle boucle de 80 km. Mon Dieu Seigneur, c'est toute une journée, ça, là? Oui, plusieurs départs, mais ça se concentre pas mal dans l'avant-midi. Je dirais là, qu'autour de midi, 1h, l'événement va être terminé. Là, si je me souviens, moi, j'étais bénévole à l'accueil il y a quelques années. Oui. Il y a des jeunes un peu partout qui viennent. C'est couru, ça, cette activité-là. Là. Oui, tout à fait. Bien évidemment, c'est un événement quand même. La majorité des participants viennent de Saint-Jean ou des alentours, mais on est toujours surpris de voir dans les adresses de nos participants des gens qui peuvent venir d'un peu partout. Il y a des gens, évidemment, de Montréal, Montérégie éloigné, Rive-Nord de Montréal même. Ils veulent profiter d'une journée qui est bien organisée, je me souviens, là. J'imagine. Les gens n'ont pas un petit transpondeur aussi pour le temps? Oui, évidemment. Les courses sont chronométrées. Donc, chaque personne qui participe reçoit un dossard avec leur numéro de participant puis une puce de chronométrage. Je me souviens d'avoir vu les enfants, puis il y avait du plaisir. Et les adultes, eux autres, s'en vont leurs affaires. 21 km, oui. C'est un demi-marathon. C'est un demi-marathon, exactement. Très populaire aussi. Le parcours est magnifique. Là. On longe la rivière des 2 côtés. En fait, on part du parc. Oui. On prend le bord de l'eau tout le long. On va virer à l'île Sainte-Thérèse. On fait un petit bout sur la bande du canal jusque vers Chambly. Puis on revient par l'intérieur de la bande du canal jusqu'aux Écluses, puis retour au Parc Beaulieu. Fait que c'est vraiment... On suit l'eau durant tout le parcours. C'est magnifique. Ça, que ce soit la course à pied ou le vélo, c'est le même parcours? Non, c'est tout... Les seuls parcours qui sont les mêmes, c'est le 10 km. Okay. Course 10 km vélo, c'est la même chose. Sinon, le 40 et le 80 km de vélo, ils s'en vont plus en campagne, si on veut, que dans les routes de la ville. Ouais. Puis ça, on parle des gens qui vont courir, participer, marcher, mais... Ça va avoir besoin de bénévoles aussi, parce qu'il ne faut pas manquer de souligner ça. Bien, tout à fait. Après 2 ans d'arrêt, mais en fait, on n'a pas arrêté. On tenait un événement de manière virtuelle, mais on n'avait pas besoin de notre réseau de bénévoles. Donc là, on revient cette année, puis c'est très important. Un événement comme ça, le défi Je bouge du samedi, ça nous prend au moins 200 bénévoles. À 250 bénévoles, je dirais que tous les postes sont comblés. Actuellement, ça va assez bien. Il nous manque encore, là, évidemment, quelques bénévoles sur les points de ravitaillement sur le parcours, au niveau des équipes de sécurité cyclistes sur le parcours qui vont suivre les pelotons de vélo. Il nous manque davantage de bénévoles pour notre nouveauté qui se tient le dimanche le 11. Bon, on va parler de cette chose-là qui est un peu extraordinaire. Mm-hmm. Ça s'appelle comment? La course du commandant. La course du commandant. Donc, c'est la première fois qu'on tient cet événement-là. En fait, c'est avec nos partenaires, la Corporation du Fort Saint-Jean, qu'on a développé cette
cette course-là offerte au grand public, mais cette course-là existe depuis des années au sein des étudiants du collège. Oui, Donc, je l'ai déjà vu moi-même, je suis allé voir ça. les étudiants, lorsqu'ils ils ont une espèce de camp préparatoire, je n'ai pas les bons termes qu'ils utilisent évidemment là, dans les forces, mais disons qu'ils ont un camp préparatoire de mise en forme ou d'intégration au sein des forces. Et pour compléter cette intégration-là, avant de devenir officiellement un élève, ils doivent compléter en équipe cette course à obstacles-là. Une course à obstacles. Exactement, mais c'est pas une course à obstacles comme commerciale comme on peut voir sur les X-Men Race ou les de ce monde. Il y a des très grandes courses organisées. Là, c'est vraiment un parcours militaire, donc c'est les épreuves qu'ils doivent franchir pour réussir en fait à devenir étudiant. Je me souviens que des fois, il était dans l'eau. Des fois, il faut qu'il grimpe des cordes, là. Oui, Puis des murs. tout à Puis là, il fait. faut qu'ils s'entraident, là. Est-ce que les gens vont être en équipe pour faire ça? On a deux formules. Donc, le matin, c'est la formule individuelle. Donc, le participant part du point A, fait tout le parcours en continu jusqu'au point B. On a modifié le parcours pour pouvoir l'adapter à un parcours individuel. Donc, on a ajouté des obstacles. Puis il y a certains obstacles qui se font uniquement lorsqu'on est un groupe qu'on a retiré. Ensuite, dans l'après-midi, on a un défi corporatif en équipe. Donc, les gens, ils s'inscrivent en équipe de 8 à 10 personnes. Et là, pour être capable de compléter les épreuves, ils doivent le faire en équipe. Fait que c'est vraiment du team building. La même chose que les étudiants militaires. Ils vont avoir un petit cours, une formation sur comment les compléter, mais par exemple, on devra aller chercher un sauvetage d'une personne, de mannequin, on va se le dire. Bien, seul, on n'est pas capable de le faire. Ou monter un grand mur, Est-ce c'est la qu'ils vont même aller chose. Sur le bord de la rivière, parce que les cadets faisaient ça, là. Il fallait qu'ils aient dans l'eau un peu. On n'ira pas complètement dans l'eau avec, pour des questions de sécurité, là, on ne connaît pas la forme physique de tout le monde. Il faut que ça soit quand même accessible. Les gens doivent savoir, ils doivent être en forme Ah, quand ben même. là, jusqu'à quel âge vous prenez les participants? Là? Y a-t-il un âge? Ça dépend de la Non, forme. mais c'est vraiment selon la forme physique. Tu sais, on dit aux gens, vous devez être capable là, de faire, par exemple, 5 burpees sans arrêt, être capable de soulever votre propre poids pendant au moins 10 secondes. Ah, Donc, si j'étais plus jeune, je m'inscrirais. ben, Ça me semble. ça va être vraiment le fun. Puis il y a des épreuves qui sont vraiment, tu sais, moi je trouve très ludiques. Là. Par exemple, il y a des tranchées sur le terrain. Mais là, ils vont mettre une espèce de bâche de plastique sur la tranchée avec du savon et de l'eau. Avec par une bombe fontaine. Et là, il faut être capable de monter une charge le long de cette paroi glissante-là. En tout cas, d'avoir vu ça, oui. c'est très drôle, mais difficile. Ça demande de la concentration puis beaucoup d'entraide pour pouvoir le réaliser. Puis là, je vais parler comme un dinosaure, mais il y a des filles aussi. Parce que dans l'ancien temps, les gars seulement, mais là, les équipes que j'ai vues, moi, les gars, les filles. Bien, certainement. Puis les filles. Bien, les filles, on est aussi en forme que les gars, souvent un peu moins lourdes. Donc, dans la stratégie d'équipe, ça se peut que ça soit supposons qu'il faut faire la courte échelle pour monter un obstacle, bien, ça se peut que ce soit une fille qui monte en haut en premier, mais elle devrait être capable d'aider ses collègues par la suite. Donc, des équipes de filles, tout ça. Là. Il risque d'en avoir. C'est vraiment, nous autres, le sexe des participants, il n'y a pas rapport. Tout le monde est capable de compléter. C'est sûr que s'il y en a qui vont pour la compétition, on verra, mais les gens viennent vraiment pour le plaisir. Là, puis juste être capable de développer l'esprit d'équipe dans un groupe. Puis de jouer dans la boîte un petit peu, parce qu'on sort de là mouillé. Oui, il y a une épreuve, entre autres, là, où on rampe là, sous des câbles, dans la boue. C'est ça l'épreuve. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde, ça. J'ai l'impression. On va en parler, en tout cas, avec Studio Saint-Jean. Là, on va partager ça. Jusqu'à maintenant, dans les équipes corporatives, on a ouvert 12 places qu'on a vendues très rapidement. On a ouvert une autre vague de 12 équipes. Et là, si je ne me trompe pas, il en reste une ou deux de disponibles. Fait qu'on connaît déjà un bon succès. Pour les places individuelles, il reste encore suffisamment de places pour s'inscrire. Mais ça va durer combien de temps? Il y a beaucoup de monde. Ça va durer tout avant midi ou un petit peu? Oui, en fait, les vagues individuelles, là, l'horaire exactement, elle est sur le site web desfijebouge.com. Je pense que c'est de 8h à 11h30, disons. Et ensuite, on fait des modifications au parcours. Puis, à partir de midi, c'est les équipes corporatives. Mon Dieu Seigneur, j'étais plus jeune. Bien, comme on parlait tout à l'heure, si vous voulez venir vivre l'expérience, on a besoin de beaucoup de bénévoles sur le parcours. Donc, à chaque obstacle, pour la course en équipe, on a une quinzaine d'obstacles
10 ou 15, là, excusez-moi, OK. le chiffre m'échappe. Mais on a besoin de bénévoles à chaque obstacle pour compter les points que les équipes font parce qu'il y a un système de pointage différent. Et pour la course individuelle, bien, il y en a 25 obstacles. Donc, on a besoin des gens à la signalisation, on a besoin des gens, bon, évidemment, qui peuvent aider, qui donnent les instructions, qui donnent le ravitaillement aux coureurs. Donc, je dis qu'il nous manque plusieurs dizaines de bénévoles pour le 11 septembre. Donc, si vous voulez le vivre, vous êtes le bienvenu. Si je ne suis pas sur les pistes de course, je vais être là comme bénévole. Bien, on a fait le tour rapidement. C'est deux très belles activités que la Fondation organise. Bravo pour ça. Merci. Et puis, on va souhaiter qu'il fasse beau. Malgré que chez moi, il y a un peu, c'est pas grave. Ça a lieu quand même. Ça fait un défi un peu différent. C'est un défi digne de ce nom, mais on n'est pas, comme on disait, on n'est pas fait en chocolat. Donc, on peut courir, on peut marcher, on peut faire du vélo, même s'il pleut. Et puis, la course à obstacles, même chose. Ça va juste être un petit peu plus glissant. J'ai hâte de voir ça. Bon, bien, en terminant, avez-vous un petit message à dire à nos spectateurs? Bien, j'invite tout le monde à venir participer ou encourager ou donner de son temps. Tout le monde peut contribuer. Évidemment, les sous amassés viennent à la Fondation Santé. Avec les projets qu'on met de l'avant cette année avec les sous amassés avec le défi Je bouge, il y a deux choses. Il y a un camp de thérapie par l'aventure pour des jeunes qui sont suivis pour des enjeux de santé mentale au CLSC ici, Vallée des Forts. Donc, c'est vraiment 4 fois par année. Un groupe de jeunes qui s'en vont vraiment passer là, un week-end à créer des liens entre eux, découvrir leurs forces, donc vraiment créer des liens, des choses qui sont peut-être plus difficiles à faire des fois avec des programmes ou des thérapies plus traditionnelles. Donc, par l'aventure, on voit vraiment là, de beaux résultats chez nos jeunes. Et on veut aussi acheter, évidemment, en lien avec la forme physique, on a besoin à l'hôpital d'un nouvel échographe cardiaque pour le département de cardiologie qui va permettre de faire 50 examens de plus par semaine. Donc, évidemment, réduire considérablement le temps d'attente, une meilleure rapidité de prise en charge, puis éviter que les gens aient à se déplacer à l'extérieur pour avoir leur examen. OK. Bon, ben, c'est des choses utiles. Et, certainement. Alors, on va souhaiter que beaucoup de monde participe et puis on se bonne souhaite. chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook et partagez. Parce qu'on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui participe, puis beaucoup de monde qui soit bénévole, qui assiste à cette merveilleuse activité. Alors, si vous avez d'autres sujets d'entrevue, vous pouvez écrire c'est marqué dans le bas de la page, production à commercialstudiosaintjean.tv et ça va nous faire plaisir de faire d'autres entrevues. Merci et à la prochaine.